Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les petits conseils pratico-pratiques de Léa. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet en particulier, le sujet du prêt de main-d'œuvre. Nous allons traiter ce sujet en 5 points essentiels afin que vous puissiez utiliser ces conseils le plus rapidement possible. Pour commencer, qu'est-ce que le prêt de main-d'œuvre ? Le prêt de main-d'œuvre, c'est une entreprise appelée entreprise prêteuse qui met à disposition de l'entreprise utilisatrice ses collaborateurs pour une durée déterminée. Ce système permet de pallier à différentes difficultés, notamment celle du recrutement et celle du chômage partiel en cas de forte baisse d'activité. Point 1. Les conditions de mise en œuvre du prêt de main-d'œuvre. Avant toute action de votre part, il faut consulter préalablement votre CSE. Pour cela, vous pouvez faire un CSE extraordinaire. Ensuite, concernant les conditions, le prêt de main-d'œuvre doit obligatoirement être à but non lucratif pour l'entreprise prêteuse. L'entreprise prêteuse doit uniquement facturer à l'entreprise utilisatrice les salaires, les charges sociales, les congés payés et les remboursements de frais professionnels des collaborateurs. Entreprise, pensez à vérifier que vous êtes titulaire d'un contrat d'assurance qui stipule que vous pouvez prêter de la main-d'œuvre et que vos collaborateurs seront couverts dans ce cadre. Point 2. L'accord du salarié. Vous devez requérir l'accord de votre collaborateur par un écrit. Il faudra ensuite le formaliser dans un avenant. Un avenant qui mentionnera les éléments suivants. Mission confiée dans l'entreprise utilisatrice, horaire et lieu de travail, si besoin, les caractéristiques du poste de travail, notamment en insérant une fiche de poste, et la durée de la mission. Point 3. La convention de mise à disposition. Il faut obligatoirement signer entre les deux entreprises une convention de prêt de main-d'œuvre. Vous trouverez d'ailleurs ci-joint un modèle au format Word. Vous n'aurez juste qu'à le modifier. Cette convention devra mentionner les points suivants. Durée de la mise à disposition, identité et qualification du collaborateur et le mode de facturation. Les congés payés, les salaires, les charges sociales. Point 4. Le salarié mis à disposition. Pendant la période de prêt, le contrat de travail du collaborateur de l'entreprise prêteuse n'est ni suspendu ni rompu. Le salarié fait donc toujours partie de l'entreprise et il continue à disposer des mêmes dispositions conventionnelles. Par ailleurs, si vous prêtez un salarié protégé, il continuera d'avoir le même statut de salarié protégé. Point 5. Les sanctions. Si le prêt de main-d'œuvre est considéré comme illicite, il vous en coûtera jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, montant qui pourra être porté à 150 000 € d'amende pour une personne morale. Et pour finir cette vidéo, je voudrais faire un petit focus sur la formation. Entreprise, service RH, manager, pensez à former en amont les collaborateurs qui vont intégrer votre structure, notamment en faisant de courtes vidéos de formation, permettront une meilleure intégration des collaborateurs. Cela les rendra plus performants et auront le sentiment d'une meilleure intégration. Dans ces vidéos de formation, vous pourrez indiquer les missions, l'environnement du poste, rappeler également les consignes de sécurité, d'hygiène et de qualité. Vous pourrez ensuite transmettre en amont ces vidéos aux entreprises prêteuses ou aux agences d'intérim si vous y recourez.